Bonjour à vous, je vous présente le livre Enchanted Faces de Annaline, donc un livre de format de poche. Je vous montre la différence entre le livre de Camilla D'Errico, Cute and Creepy, et celui-ci. Donc on voit que c'est des petits livres, très intéressants. Et ce livre-là, Cute and Creepy, c'est la même grosseur que le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Donc, nous commençons à découvrir le livre. Donc, de belles images, des belles petites filles délicates, jolies, c'est magique, sophistiqué, très joli, de très jolies illustrations. Donc, moi, dans ce type de livre-là, des petits livres, je laisse aller mon imagination, je teste des couleurs, du matériel, j'essaie des choses. Si je rate un coloriage, ça ne me dérange pas. C'est vraiment un type de format de livre pour m'amuser. Donc, entre des coloriages difficiles ou pendant des coloriages difficiles, c'est intéressant. Pour faire des défis d'autres coloristes, c'est intéressant parce qu'une journée, une soirée, un coloriage est terminé. 2 soirées, si on met plus d'attention et qu'on rajoute, exemple, des crayons de couleur ou des effets plus différents. Mais en principe, une soirée, c'est terminé. Lui, je viens de le terminer. Feutre à alcool. J'ai rajouté juste un petit peu de crayon de couleur dans les cheveux et la peau. Une très belle réussite. Je suis très contente de ça. Je voulais que la peau, il y ait un petit peu de la couleur de la queue qui se reflète dans la peau. Ça fait un petit peu phosphorescent. Moi, j'aime beaucoup. Ce coloriage-là aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai eu du plaisir. C'est ça qui est intéressant avec ces petits formats-là. Pour moi, je n'ai que du plaisir. C'est pas difficile. J'ai pas de stress de performer dans le coloriage ou d'avoir peur d'entreprendre le coloriage. Non, avec du Annaline et du format pocket size, moi, ça me dérange pas du tout et ça, j'adore ça. Des fois, on a des beaux livres qui coûtent cher puis on n'ose pas aller colorier dedans, ben c'est moins le fun. Je préfère avoir des livres comme ça puis d'avoir du plaisir. Donc, celui-là, c'est la même chose, feutre à alcool et ensuite, j'ai complété avec des crayons de couleur. Donc, on voit ici là, le feutre à alcool traversé. C'est important de toujours mettre un séparateur entre les pages pour ne pas tacher la page suivante. Très belles images. On a beaucoup de place pour colorier. Le visage est rond, il est gros. Les yeux aussi, c'est quand même bien. Même si c'est un petit format, on est capable de faire des beaux yeux assez spectaculaires. Les cheveux, on peut travailler des ombres, on peut faire toutes sortes de choses avec le type de cheveux. On voit ici que c'est différent. C'est pas toujours la même présentation comme ceci. Parfois, c'est plus différent. Il y a moins de lignes dans les cheveux. Pratiquer les visages, c'est super. Les couleurs de peau aussi, c'est le fun. Ça s'efface bien, moi, avec les crayons de couleur. J'efface souvent, puis j'ai pas du tout de problème à effacer dans ce livre-là. C'est pas un papier qui est de qualité, mais ça supporte l'eau très légèrement. C'est surtout intéressant pour les feutres à alcool. Moi, j'adore les feutres à alcool et ce type de petit livre-là est très adapté pour les feutres à alcool. C'est magnifique. Il y a beaucoup de coloristes qui adorent le Annaline et vous allez avoir beaucoup d'exemples de ces coloriages-là sur Pinterest, Instagram. Donc, ça peut nous donner des idées, ça peut nous apprendre à comment faire les cheveux, à regarder des peaux qu'on aime et apprendre à faire des... Oups! Excusez! Apprendre à faire des peaux qu'on aime. Il y a des filles qui font des superbes de beaux yeux avec les poupées de Annaline. Donc, c'est intéressant de développer ses talents
en utilisant ce type de livre-là. Et voilà, ça complète le livre de Annaline. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, gênez-vous pas de mettre un beau petit pouce.